Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont déjà sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci aussi à ceux qui sont joints au nouveau groupe Facebook. En fait, ceux et celles qui veulent se joindre, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un plaisir. Je trouve que ça rajoute une proximité en fait avec vous, mes abonnés et surtout ceux qui ont joint. Donc, on peut échanger et le groupe est privé. Donc, par conséquent, on peut échanger en toute intimité sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, tirage à trois choix, tirage en énergie générale, faut bien se le rappeler. Donc, par conséquent, il est important de vraiment prendre ce qui vibre en nous pour les tirages généraux. C'est pas une guidance privée. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est aussi dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, pour le tirage général, en fait, j'ai envie d'aller voir sur quel aspect de votre vie devriez-vous vous concentrer au moment présent. Donc, est-ce que ça veut dire au moment d'aujourd'hui ou est-ce que la vidéo elle apparaît? Non, ce tirage va être intemporel. Donc, c'est au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc, sur quel aspect de votre vie deviez-vous vous concentrer présentement? L'oracle que je vais utiliser dire à fond la caisse, mais c'est vraiment ça. Donc, sous tous ces aspects, sera cet oracle-là. Pour ceux et celles, ça fait un certain temps qu'ils sont sur la chaîne, on l'a déjà vu. C'est un oracle qui vient, il y a quand même beaucoup de cartes. Cela, c'est 200 cartes en fait. Il y a des cartes de deux couleurs, là, on les voit ici. Puis il y en a aussi des rouges. Moi, j'ai séparé aussi les rouges, donc entre les animaux. Ça, c'est juste les cartes avec des animaux, en fait. Et les cartes, en fait, avec la partie oracle. OK? Donc, de la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, vous avez un thème qui est couvert présentement. Donc, on va le découvrir avec votre choix. Ça sera le thème sur lequel, l'aspect sur lequel vous devez vous concentrer au moment présent de cette guidance. Je vais développer chacun des choix avec deux tarots, tel à mon habitude, et on ira voir la partie oracle, en fait, avec une partie de cet oracle. Donc, ça, c'est juste les objets. Donc, on va développer, en fait, la partie oracle avec celle-ci. Pour les conseils d'aujourd'hui, je vais y aller avec la partie des animaux. Donc, ça, c'est plus conseil, en fait, cette partie-là avec les animaux. Donc, moi, je l'ai toutes séparées, là. Vous savez, là, ceux et celles qui me suivent, oui, j'achète des oracles, j'en ai beaucoup, mais je les utilise comme bon me semble. Donc, malheureusement, pour les auteurs et leurs beaux petits livres, j'en suis franchement désolée. Je me laisse aller vers mon édition pour utiliser les oracles. Et pour ceux et celles qui aiment le temps, pour ceux et celles qui aiment savoir, donc, dans cet oracle, il y a des cartes des 12 mois de l'année. Donc, on ira voir peut-être sur ça les mois. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver à ce mois-là, mais ça pourrait être un mois qui est significatif pour vous. Et on a des cartes de personnages aussi que j'ai aussi retirées. Là. Donc, j'ai des cartes de personnages. Quand je vous dis, je l'ai toutes décortiquées, toutes agencées à mon humble goût, en fait, cet oracle-là, c'est ce que j'ai fait. Mais on ira voir aussi une carte personnage aussi pour aller voir, peut-être, ça sera vous qui sortirez en consultant et consultante. Ça pourra préciser ou ça sera la personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Parce qu'on ne sait pas, ça peut être du professionnel. Aujourd'hui, ça peut pas juste de l'amour. Hein? Quel aspect vous avez besoin de vous concentrer? Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, c'est d'être calme. Hein? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, on va vraiment aller choisir, en fait, avec notre intuition, on se laisse guider. Est-ce qu'on peut faire trois choix aujourd'hui, Virginie? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que c'est un aspect sur lequel vous devez vous concentrer. Hein? Donc, c'est lequel aspect, en fait, qu'on vous conseille de plus mettre à l'avant-plan. Okay? Donc, on va aller voir ça aujourd'hui. Les trois choix. Premier choix, l'obsidienne noire. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, le jaspe rouge. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui, le quartz fumé. Moi, la technique que j'utilise, c'est que je ferme mes yeux, je prends trois belles grandes respirations. Puis lorsque je réouvre mes yeux, le premier choix qui me semble évident, c'est celui que j'utilise. Ou sinon, ça arrive certaines fois aussi qu'en regardant le début de la vidéo, d'une comparse, en fait, hein, ça m'arrive de regarder des guidances. Moi aussi, j'aime me plaire au jeu, en fait, de choisir. Bien, on a ici, je vais ouvrir, de toute façon, j'ouvre la vidéo, puis tout de suite, il y en a un qui m'appelle plus, ou on dirait que mon regard est toujours à lancer vers un côté ou l'autre, ou simplement dans le centre. Bien, ça va être le choix pour vous aujourd'hui. Donc, faites-vous confiance, on va passer un bon moment ensemble avec ces trois choix-là, j'en suis certaine. Sur ce, si vous avez besoin d'avoir une image globale, là, vous allez me voir ranger les pierres, mais si vous avez besoin d'avoir une image globale des trois choix, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo.
Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire. Nous allons aller voir sur quel aspect de votre vie devez-vous vous concentrer au moment présent de cette guidance, donc au moment où est-ce que vous arrivez sur cette guidance. Hein. On se rappelle qu'elle est intemporelle. Nous avons quoi? Ben, nous avons l'abondance. Nous avons ici l'abondance, donc ça peut être au niveau, moi je l'entends plutôt au niveau financier, matériel. Ça peut être l'abondance dans plein d'aspects, mais là, je pense qu'on va se concentrer sur le financier. Donc, vous devez vous concentrer sur vos finances, quelque chose à rapport avec vos finances présentement. Alors, allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, hein, on a les finances. Ben, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces finances-là? Qu'est-ce qui s'en vient? On vous dit de faire appel à votre esprit créatif ici, mes consultants. Donc, autrement dit, sur vos finances, si vous voulez augmenter, hein, naturellement, c'est rare qu'on va parler de finances pour en perdre. Hein, donc, pour augmenter vos finances, on fait appel à votre créativité. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, sur quel aspect, là, on avait dit le financier. Alors, on va aller voir tout de suite. OK, d'accord. Sur l'aspect financier, oui. Puis là, on m'indique ici qu'on aurait vécu une trahison, peut-être une trahison au niveau financier. D'ailleurs, ici, à mes consultants, ça peut nous rappeler ça ici. Puis on nous dit que ça nous a ralenti le pas un petit peu, là. Donc oui, on veut ce nouveau départ-là avec le page de denier. Oui, on veut aller vers l'avant, on veut récupérer, en fait, on veut rétablir l'équilibre dans nos finances parce qu'on a vécu peut-être une trahison, peut-être quelqu'un nous a trahi au niveau financier. C'est très plausible. Mon Dieu, c'est pas ce que je souhaitais, mais on va aller voir plus loin. Mais tant mieux, parce que là, on nous dit de nous concentrer là-dessus. Ou peut-être de faire attention aux finances, peut-être parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont autour de vous aussi. Hein. Alors, allons-y. Pour mes consultants et consultantes. Wow, wow, wow. Attendez une minute, là. Qui auront fait. Hey, 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 ils sont bien énervés, mes cartes, aujourd'hui. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait, bon, le choix numéro 1, à mon impératrice, hein, c'est à mon impératrice qu'on dit de faire attention à ses finances. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? On va aller voir plus loin. Et on va aller voir la dernière carte. Donc, on nous dit de nous concentrer sur nos finances. Parfait. Parfait. Ben, écoutez, ça finit bien. Et ça finit très bien. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est du passé. C'est moins le fun, c'est du passé. Donc, le passé, on le laisse dans le passé, mais on a besoin d'aller le voir, en fait, pour comprendre ce qui nous arrive présentement. OK. Donc, le message s'adresse à quoi? Ben, une impératrice. Donc, à une énergie féminine très forte. On nous a expliqué ici à la coupe qu'on avait vécu un ralentissement parce qu'on est en train de, soit de se faire trahir présentement. Donc, si c'est le cas, ouvrez les yeux, mes poulettes, là. On ouvre les yeux, on regarde, puis là, c'est juste à les femmes que ce message-là s'adresse? Non, messieurs. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en énergie féminine ou peut-être qu'on est beaucoup dans le donner à l'autre, hein, parce que la femme, l'impératrice va être beaucoup dans donner à l'autre, dans les motifs. Hein, donc, peut-être qu'on ne voit pas clair présentement dans une certain aspect. Pourquoi? Ben parce que on est fleur bleue, on est beaucoup plus dans les motifs, on est beaucoup plus dans donner à son suivant, dans la générosité. Nos pensées sont beaucoup moins cartésiennes, donc faire attention aussi à ce niveau-là. On voit ici dans le passé, en fait, qu'il y a une situation à laquelle on voit pas de solution. Oui, on a beaucoup réfléchi, donc je pense qu'on est quand même au courant où on voit quand même une situation poindre à ce niveau-là. Là, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'on va pouvoir être en mesure de rétablir les finances. Parce qu'ici, avec l'étoile, en fait, ce qu'on m'annonce, c'est la réalisation des souhaits. Mais encore mieux, en d'autres decks, on a ici le monde. Donc, le monde m'indique ici un état de complétude. Donc, on retrouve, pas le juste milieu, mais on retrouve en fait l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre que je cherchais. Donc, on retrouve vraiment l'équilibre à l'intérieur de cet aspect ici. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Donc, on a dit que sur l'aspect, on devait se concentrer sur le financier. On a vécu une chute. Il y a quelque chose qui nous a bouleversé. Là, je voyais écoutez, là, je voyais de la trahison. Là, j'ai vu quand même un 5 et un 4 d'épée. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui est facile, qui est aisé. Mais on a ici quand même, on a vécu un choc. Donc, moi, je pense qu'on s'en est rendu compte qu'on s'était fait trahir ou qu'on vivait une trahison au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a ici? Faites appel à votre créativité. Je pense que c'est ça qui va vous ramener l'équilibre à l'intérieur de votre côté financier. OK?
On parle d'un succès, en fait. Ou peut-être qu'on peut se sentir trahi parce que les choses ne fonctionnent pas aussi vite qu'on voudrait. On se laisse le temps. OK, ça s'en vient. Ah, mais misère, mes poulettes! OK, parce que là, encore une énergie féminine. Ici, la reine d'épée, on s'est fermé. On a beau être dans le donné, mais on s'est fermé. Ou on va se fermer, hein, ça peut être présentement. 5 d'épée, pourquoi? C'est un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir clair dans une situation. Hein. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, vous le savez. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre. Là. Je pense que vous le savez pour la trahison, vous savez aussi pour le sentiment de défaite. C'est face à un nouveau départ, donc on espérait quelque chose. On n'a pas regardé, enfin, on a pris un nouveau départ sans nécessairement penser au ce qui pourrait arriver. Avec le fou, hein, c'est un nouveau départ sans trop de réflexion. Puis là, regardez, on a des doutes, mais oui, quelques ennuis subsistent. J'ai l'impression que si vous mettez à profit votre esprit créatif, vous allez pouvoir retrouver un juste équilibre au niveau financier. On voit quand même ici qu'il y a des hésitations, des doutes, hein, donc on met peut-être en doute ce renouveau-là qu'on perçoit dans vos cartes présentement. OK, on va essayer d'aller voir un personnage, voir. Ça concerne qui, ça? Ça concerne qui ou peut-être, on va voir l'autre aspect, donc l'autre personne qui aurait eu trahison. Mais ça concerne qui? On voit un homme aux cheveux foncés. On va sortir deux personnages. Je vais donner une chance qu'on est en énergie générale. Ça concerne qui? Une femme aux cheveux pâles et on parle d'une femme qui est plus vieille. Hein? Là, on ne s'insulte pas, là. Plus vieille, là, ça ne veut pas dire, et là, ils l'ont mis vraiment plus vieille, là, mais simplement pas une femme dans la vingtaine. Hein. Moi, je vois ça plutôt, là, moi, j'ai 43 ans. OK, donc, mettons plutôt vers de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, 70 ans, oui. Pas 20, 30 ans, là. OK, donc, une femme aux cheveux pâles, ça peut être des cheveux pâles ou ça peut être des cheveux blancs également. Et on a ici un homme aux cheveux foncés. Donc, ça pourrait concerner ces personnes-là. On va aller chercher ici un mois significatif, donc peut-être un mois de résolution ou un mois qui est tout simplement significatif dans cette histoire-là, soit pour vous. On va y arriver, mes poulettes. Wow! J'ai 2 mois qui ont sorti. J'ai le mois de juillet et j'ai le mois de mai. Donc, c'est soit que ça se vient depuis ces mois-là, hein, donc on a mai, on a juillet. Je ne vous souhaite pas que ça se résout dans ces mois-là, parce que là, on vient d'y passer. Ça ne fait pas si longtemps que ça, quand même. Mais oui, mois de juillet, ça peut être aussi des mois d'anniversaire. Ça peut être votre mois d'anniversaire à vous. Ça pourrait être depuis le mois de juillet, on s'est rendu compte ou qu'on a peut-être des petits problèmes financiers depuis le mois de mai, juillet. Ça peut être ça aussi. Puis là, on va avoir une résolution dans les prochains temps. OK. Allons voir maintenant la section oracle. Oh, on a déjà une première carte. Excusez-moi, là. Voyons, aujourd'hui, ils me surprennent. On a. Oups! On vous dit que vous êtes en sécurité au niveau émotionnel. On a une famille amoureuse est importante pour vous. On dit que vous devriez accepter une critique qui est, en fait, une saine critique. Hein. On n'accepte pas toutes les critiques, mais celles qui sont faites avec cœur, on les accepte. On dit que présentement, vous n'êtes pas satisfaite avec votre vie, mais là, si vous vivez des problèmes au niveau financier, c'est compréhensible. Regardez, il y a une période de prospérité et d'abondance qui arrive vers vous. Sur votre famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, on vous dit que c'est le bonheur. Donc, au côté, moi, je pense au côté émotionnel, c'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas de votre côté émotionnel. Vous avez une famille qui vous aime, vous avez des amis qui vous aiment, on vous dit qu'il y a du bonheur à ce niveau-là. Puis, c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer, en fait, sur votre côté financier. Sur la critique qu'on devrait accepter. On vous dit que c'est en paix et harmonie. Donc, par conséquent, je pense que vous allez l'accepter, cette critique-là. Sur la tasse qui est craquée, enfin, on vous dit qu'il y a une partie de votre vie avec laquelle vous n'êtes pas satisfaite. On a ici le pont. On vous a, hey, ça c'est bon, j'aime ça, celle-là. On vous dit que vous allez trouver la solution qui va vous amener une résolution, en fait, d'un problème. Ça va être une résolution qui va être couronnée de succès. Sur la période de prospérité et d'abondance, nous avons quoi? On a les honneurs et le respect s'en viennent vers vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a une
bonne passion. Moi, je pense que c'est votre côté créatif ici. Mettez, comment je pourrais dire ça? Eh, mon misère quand je cherche les mots. Mettez à utilité, en fait, vos passions, ce qui vous allume. C'est là que vous allez trouver. Des fois, on se dit, oh, ma passion, c'était de tirer les cartes. Là, maintenant, je le fais 6 jours sur 7. Donc, des fois, ça a de l'air anodin. On se dit, ben, on peut pas faire ça ou c'est pas vers ça qu'on va se diriger. Et pourtant, des fois, d'aller vers notre passion, peut-être pas au côté financièrement très lucratif, mais ça nous apporte toujours beaucoup d'abondance au niveau du chakra du cœur également, de faire ce qui nous plaît réellement. Là, je vais aller chercher des cartes conseils. En fait, donc, je vais aller chercher 3 cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là? J'en ai déjà 2. On a une protection d'un ami qui a beaucoup de pouvoir. Donc, quelqu'un qui est autour de vous. On a peut-être eu de la trahison, mais vous avez des bonnes personnes autour de vous. On nous dit de faire attention à la désillusion. Donc, de ne pas se laisser, en fait, moi, j'entends plutôt de ne pas se laisser affecter par le négatif non plus. On a ici, ça arrivera peut-être avec la tortue, hein, ça arrivera lentement, mais sûrement, vous allez vous en sortir. Donc, on ne s'en fait pas pour la difficulté qu'on a eue présentement. On va être en mesure de la surmonter. Et le dernier, ne reculez pas devant l'opposition. Montrez à place votre force et votre fortitude. Excusez-moi, la fortitude, je pense pas que ça se... Je ne sais pas le mot français pour dire ça, mais montrez votre force, en fait. Montrez aussi votre entêtement face à la difficulté. Montrez que vous allez surmonter les épreuves, qu'importe celles qui se présenteront à vous. Là, je vais vous rajouter une carte de votre guide, parce que plus qu'on nous dit de nous être, vous savez, vous me connaissez avec cet oracle-là, plus qu'on nous dit de nous concentrer sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on... Ah, et voilà. On a déjà une carte. Donc, on dit que tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, c'est vraiment ce que je sens. Je sens vraiment que vous allez trouver. Ça prendra un certain temps avant de trouver la solution. Ça demandera un certain temps avant de rectifier. Mais j'ai l'impression qu'on va laisser derrière soi, en fait, l'aspect négatif de cette situation-là pour aller vers du beaucoup plus positif. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 1, consultant et consultante qui auront fait ce choix. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique journée. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait sur quel aspect que vous avez besoin de vous concentrer présentement sur votre vie. Puis on va aller voir les conseils qu'on nous donne vis-à-vis cet aspect. Alors, 1, 2, 3. L'amour, ah ben là, on peut pas. C'est sûr qu'il y en avait un qui allait être sentimental. Pour ceux et celles, des fois, qui me reprochent, tu fais beaucoup de sentimental. Ben oui, c'est pas mal ce qui tourne en fait dans mes énergies. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que. Ben, parce que c'est ça. Je sais pas. On va aller voir maintenant avec 2 tarots. Qu'est-ce qu'on nous conseille, hein? Donc, on va aller voir vraiment les conseils à ce niveau-là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. On nous demande de nous concentrer sur l'amour. Parfait. Sur quels aspects sur l'amour? C'est bien beau de dire sur l'amour, mais est-ce qu'on concentre ou est-ce qu'on lâche prise? Est-ce qu'on s'occupe de soi? Est-ce qu'on s'aime soi-même? Hein? J'ai eu un choix comme ça au début de semaine. Très intéressant d'ailleurs. Pour ceux et celles qui aiment moins les tirages énergie de la semaine, c'est quand même des tirages qui deviennent très intéressants en fait. Parce que c'est souvent plus généraliste, hein? C'est souvent moins axé sur l'amour également. Puis, ben, des fois, ça nous donne des beaux petits messages pour le reste de la semaine. Bref, allons voir maintenant. Ah, ben là, mes beaux poulets d'amour, je pense qu'on va se concentrer sur l'amour parce qu'on a quelque chose à épurer à ce niveau-là. OK? Pourquoi qu'elle nous dit ça à part mal, là, Virginie? Ben, ouais, je le sais. Mais écoutez, on a ici le 4 de coupe. Donc, on me parle d'ennui dans la situation. Donc, naturellement, on parle d'amour. Donc, je vous dirais que de l'ennui. Soit qu'on s'ennuie de quelqu'un, naturellement. Mais là, ça pourrait être, on s'ennuie de quelqu'un, 4 de coupe. Ou l'autre s'ennuie de nous. Hein? La seule chose qui me fait dire, c'est là, 5 de bâton. 5 de bâton, ça me parle de quoi? Ça me parle de conflit. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'ennui dans la situation parce que présentement, il y a des conflits.
OK? Donc, on a besoin de se concentrer là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de se concentrer sur le fait qu'on ait des conflits? Non. Mais on va avoir besoin de se concentrer peut-être pour se libérer un petit peu, hein? Peut-être que c'est là-dessus que tout notre univers tourne, ça arrive souvent, hein? Mais là, il va peut-être falloir se distancer un petit peu. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Ah, ici, voyons, sacrifice. Quand ça m'arrive, ça finit plus. On a le roi d'épée, hein? Le roi d'épée ici, consultant et consultante, en fait, nous parle de quelqu'un qui est fermé. Donc, il y a de l'ennui parce qu'il y a du conflit, parce que cette personne-là est fermée. Ben oui, là, il est peut-être temps qu'on sortir un petit peu de la situation. On va aller voir un peu plus loin. On a beaucoup donné à cette personne-là. On a beaucoup semé pour l'avenir. Le 7 de denier, on s'en souvient pour ceux et celles qui me suivent. On sème dans le but de récolter éventuellement dans l'avenir. Donc, par conséquent, ici, on a semé. On a quelqu'un qui est fermé à la situation. On va aller voir un peu plus loin. Moi, je pense qu'on a besoin d'élargir nos horizons ici, consultants et consultantes. Je vous explique pourquoi. Puisqu'ici, on me parle ici quand même de l'as de bâton. Donc, on va me parler vraiment d'attraction, de mettre en place du succès, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est avec cette personne-là? Pas nécessairement. Là, je ne vais pas être désagréable, mais c'est pas nécessairement. Et on a ici le page de coupe en dos de deck. Le page de coupe, en fait, qui va me rappeler ici que la situation manque de maturité. Donc, est-ce cette personne qui manque de maturité envers vous? Ben, toutes les chances sont là aussi également. Donc, on a quand même... là, j'ai hâte d'aller voir avec le deuxième tarot pour vous confirmer mon impression. J'ai l'impression qu'on devrait mettre nos œufs dans un autre panier. Là, ceux et celles qui ne... Bien sûr, là, cette expression-là doit être assez universelle, là, mettre ses œufs dans le même panier. Donc, tout mettre ses espoirs dans une personne, peut-être pour avoir notre bonheur au niveau sentimental. Ben, c'est peut-être ça ici là, qu'on nous explique. Là. Présentement, cette personne-là est fermée, ça cause de l'ennui. Hein? On voyait ici qu'on avait semé beaucoup, mais on n'avait pas le retour qu'on désirait. Puis pourtant, ici, on me parle de succès, on me parle peut-être aussi qu'on dit, c'est cette personne-là qui revient. Là. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième tarot. Puis c'est pour ça que j'utilise les deux tarots. On va aller chercher un autre tarot ici. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur l'amour? Ah, misère, misère, là, quand la tempérance nous tient, hein. Donc, on a ici les amoureux. Oui, on a de l'amour, ça demande du temps. Ou ça l'a demandé du temps aussi, hein. Ça peut être soit un, soit l'autre. J'ai hâte de voir. Wow, wow, wow. Trop. Ah, ben là, par exemple, mes poulets d'amour, je vais être moins négative peut-être que je l'étais quand je vous dis un renouveau. Moi, je vous dis que malgré tout ce que les apparences ont, puis là, ça m'aura eu moi aussi, j'ai l'impression qu'on vous annonce ici qu'il y aura un renouveau avec la personne que vous souhaitez. Mais encore une fois, mes poulets d'amour, ça demande du temps. OK? Donc, sur quel aspect vous devriez vous concentrer? Peut-être qu'on a perdu espoir dans la situation. Là, on est là pour nous ramener d'espoir. Ça, c'est comme les fameux, en fait, signes de l'univers. Quand que parfois on nous demande de lâcher prise, puis on n'aurait pas de nous envoyer des signes. Hein. C'est dur des fois de lâcher prise lorsque tous les signes pointent vers cette personne. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir ici en fait. J'ai l'impression que ça demande du temps en fait, parce qu'ici on a le roi de coupe. Je l'aime beaucoup plus que mon roi d'épée ici. Hein. Donc, on a ce roi de coupe-là, mais qui arrive après un temps d'attente, parce que ici, c'est mon petit cavalier lent, là. C'est mon cavalier de denier, en fait, là, celui qui est beaucoup plus trop réfléchi des fois.
On a ce qui est en opposition présentement à cette situation-là, en fait, c'est que ça demande une transformation. Vraiment quelque chose pour qu'on se transforme parce que ça, c'est notre souhait. C'est ce qu'on désire. Donc, c'est vraiment mis à l'avant-plan, c'est ce 10 de coupe. Mais là, présentement, on est fermé. Vous recevez beaucoup de signes de l'univers, donc je pense que on y croit plus ou moins. Puis là, on est ici, on sert de moi comme vaisseau, en fait, pour vous rappeler, ben oui, tu peux garder espoir, ça l'arrivera ou ça sera quelque chose qui arrivera vers toi. Mais c'est pas mauvais comme nouvelle, mais en même temps, je suis surprise. Je vais être honnête avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu surprise. Parce qu'on vous dit de vous, en fait, mon sujet aujourd'hui, c'est sur quel aspect de votre vie devez-vous vous concentrer. D'accord? Donc, on va me parler d'amour, oui. Puis là, on vous annonce en fait que c'est quelque chose qui demande du temps, mais que vous allez obtenir. C'est quelque chose qui demande du temps. On a vu la tempérance également. Donc, c'est comme si on vous demande de vous concentrer là-dessus, puis en même temps, on va me dire de lâcher prise. Ben, c'est comme les fameux signes de l'univers. Tant qu'à ça, je vais le voir comme ça. Pourquoi pas? Hein, moi, je me rappelle, on me disait de lâcher prise dans ma relation, et pourtant, on n'arrêtait pas de m'envoyer des signes que cette personne-là revenait. Des fois, j'ai toujours hâte de trouver les signes de l'univers, puis là, je pense que je ne serai pas la seule. J'ai toujours hâte de trouver les signes de l'univers pas conséquents avec ce qu'on doit faire, en fait. Hein, d'un sens. Ouch! Ça, c'était mon genou. Fait qu'on va aller chercher des personnages ici. Donc, des personnages, en fait, sur qui ça pourrait concerner. Donc, soit une personne, soit vous, ça pourrait être soit vous qui apparaissez ou l'autre personne, en fait, la personne de votre cœur. On va aller voir. Allez, un personnage. On a un homme aux cheveux pâles. Ça peut être aussi un homme aux cheveux gris et un homme aux cheveux blancs également. On va chercher un mois aussi. Donc là, ça peut être soit un mois, en fait, qui est représentatif pour vous, ou un mois qui est représentatif de l'autre personne, ou un mois qui est représentatif pour vous deux. Hein, donc un mois qui signifie quelque chose, en fait. Hein. On va y arriver, mes poulets, je vous le promets. C'est vrai que ça me fait ça. Bon, on va être rendu à 20 minutes de vidéo. Le Virgin va être encore en train de passer son jeu. Le mois, il n'est pas arrivé. Là, je sais pas. Wow, wow, wow. Là, je m'énerve. Fait que, allez. Mais elle est comme ça. Peut-être que ça va sortir mieux. C'est des cartes rondes. Ah, bon, on l'a eu. C'est des cartes rondes, hein. Donc, des fois, c'est pas évident. OK, mois de juin. Donc, ça peut être soit un mois qui est significatif pour vous deux, un mois qui est significatif pour vous ou pour l'autre personne aussi. Ça, est-ce que ça veut dire parce que ça vous dit rien ou ça vous dit rien que le tirage n'est pas bon? Non, fiez-vous à ce que vous ressentez. Il ne faut pas oublier qu'on est en énergie générale. C'est juste pour donner un petit aspect de plus au tirage tout simplement aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Excusez-moi pour les oreilles de tous et chacun. Et on va aller chercher maintenant la partie oracle de votre tirage. Donc, on va aller chercher un 8 cartes, en fait, mais avec ces cartes-là. Eh, mon Dieu, attendez une minute, là. Ah, misère. Ça y est. Il me faut travailler aujourd'hui. Bon, on en a une. On commence. On a de retourner à la base, hein, de retourner soit à notre base hein, aussi ou à retourner à la base de la situation. On a une chaîne dont on dit la chaîne of events, dont la chaîne des événements qui va affecter votre vie. OK. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une insatisfaction dans votre vie. Puis là, ici, on a quoi? Ensuite à ça? Une rencontre avec un inconnu pourrait être important. Eh bien, OK, intéressant tout ça. Là, on va aller confirmer, justifier, préciser chacune des quatre cartes sur de retourner en fait à la base. Bien, on a la romance, les célébrations et les parties. Wouhou, la fête. OK, puis ici, on a quoi? Excusez-moi, je pensais que c'était quelqu'un qui se rasait la chambre. Oh mon Dieu, je pensais, mais qu'est-ce que je viens de sortir comme carte? On a, OK, de aller vers une nouvelle expérience. OK, donc ça se peut que j'ai pas été complètement dans le temps quand j'ai dit peut-être aller vers quelqu'un d'autre. Pour certaines d'entre vous. D'autres vous, pas d'entrevue, mais d'entre vous. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, mes poulets, il faut être assez large dans les interprétations qu'on fait, que ce soit sur ma chaîne à moi ou sur les autres chaînes aussi, hein, soyez indulgents là, avec mes comparses. Donc, on se garde un esprit assez large. Sur les chaînes, donc, c'est quoi la chaîne d'événements qui va affecter votre vie?
Ben écoutez, on s'en fiche de la chaîne d'événements parce que c'est une échelle, c'est l'échelle qui nous emmène vers le succès. Fantastique. Sur Crack Up, donc la tasse qui est craquée, on a l'insatisfaction dans votre vie, mais on vous dit encore une fois, écoutez, on a grimpé vers le succès, puis ici vous êtes sur le chemin du succès. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'on avait peut-être ici beaucoup plus de négatifs à l'intérieur de votre vie amoureuse. Puis on vous dit, ne vous en faites pas. Que ça vienne par la personne qui vous a coupé ou que ça vienne par une autre personne, on a vraiment ici quelque chose qui va aller dans l'amélioration dans votre vie. OK, sur rencontrer un étranger. Là, j'ai deux cartes, j'en veux juste une. Je ne les sentais pas. Ça arrive. Bon, on a encore succès avec des bons plans et un travail acharné, en fait. Donc, oui, il y a des étapes à vivre. On voyait ici du temps, mais vous allez vers le succès. On a pendant cette période de frustration, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, que certaines leçons qui sont dues pour être apprises. Donc, vous allez apprendre des leçons pendant cette période de frustration. Je sais que c'est un mince réconfort dans tout ça, mes poulets, mais on a quand même ici quelque chose qui va vous en ramener du succès. OK, on va aller chercher vos trois cartes conseils. L'ours, on dit de faire attention à vos finances. Là, on parle des finances, mais de l'amour, mais bon. On a présentement des conseils d'un ami, dessus les conseils. Hey, vous avez encore. On a deux fois la bouche ouverte, là, on a un autre chien. On a du plaisir avec un ami proche. Donc, conseil d'un ami, plaisir avec un ami. Puis ici, on a quoi? On a des nouvelles s'en viennent vers vous. Bien, je vous souhaite que les nouvelles soient super bonnes. Puis là, vu que je l'ai faite au choix numéro un, puis je me dis tout le monde égal. Hein. Moi, j'ai trois enfants, puis je fais tout le monde égal, comme ma mère a fait avec ses enfants, de toute façon. Ouais, j'ai bien appris de ma maman. On va aller voir ici une carte conseil de vos guides. Wow! J'en ai deux. Mais on va y aller avec deux. Moi, je ne m'obstine pas avec les guides. Donc, on a Je veille sur toi, puis l'autre, on ne l'a pas vu, on va se garder la surprise. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Ça se peut que vous ne l'ayez pas entendu. Mon nombre de fois, je l'ai dit sur la chaîne, si vous avez besoin d'amour, sont là pour ça, les guides. Ils sont là pour vous sentir appuyés, ils sont là vraiment pour cette raison-là. Ils ne sont pas là pour vous exaucer vos souhaits. Ils sont là pour vous appuyer puis pour vous guider. Utilisez-les. Puis il ne faut pas voir le mot utiliser comme façon péjorative. Utilisez vos guides, sont là pour ça. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as tous choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ben oui, hein, on vit une petite épreuve, on vit peut-être aussi un petit découragement ces derniers temps, mes consultants, consultantes. Donc, on se relève les manches et on voit la vie de meilleure façon. De toute façon, j'ai l'impression que de meilleures avenues s'en viennent vers vous. En tout cas, succès, succès, succès. Moi, je m'en fais plus pour vous, pas pour l'instant du moins. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait sur quel aspect de votre vie devriez-vous vous concentrer présentement. Ça ne veut pas dire que c'est le seul aspect, hein, mais sur quel aspect qui prime, hein, quel aspect que vous devriez vous concentrer présentement. On va aller voir ça tout de suite, puis on va aller développer ce choix-là. La carrière professionnelle est parfaite. J'ai eu trois choix quand même assez différents aujourd'hui. Je suis assez contente. Non, on se fait du bonheur avec des petites choses, hein, mais oui, j'ai beaucoup de bonheur d'avoir eu trois choix différents. On va aller voir maintenant qu'un premier tarot. Donc, on a demandé. Ah, mon Dieu, on a déjà une carte. Des nouvelles arrivent vers vous. Peut-être que vous avez postulé pour un nouveau poste. Peut-être que aussi vous attendez des nouvelles à propos de votre emploi. Mais on a ici des nouvelles qui arrivent vers vous. On peut avoir aussi un nouveau départ avec ce cavalier de bâton. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, la carrière, hein? Ben, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de se concentrer là-dessus. OK, ben, à quel niveau maintenant?
Établissement de quelque chose de solide dans le temps. Et là, c'est des cartes sentimentales, pas à peu près mes poulets, mais on va l'adapter. Vous allez comprendre comment ça s'adapte toujours des cartes. C'est vrai, il fallait que je monte un cours. J'ai eu des problèmes de santé cet été, puis c'est peut-être pour ça que j'ai retardé. Je vais essayer de monter un cours là, pour ceux et celles qui ça intéresse. Là. Sur les cartes, c'est une véritable passion. Puis là, je m'étire, puis je suis en train de faire une parenthèse. Je suis désolée, choix numéro 3. Ça m'arrive. Donc, on va aller voir. Ouais, parce que ça peut. Oui, une carte va avoir sa signification propre. Comme ici, là, vous allez dire, ah, il y en a qui sont rappellent les tirages de liens d'âme. On va dire, ah, ma carte de tirage de liens d'âme. Ouais, mais ça ne veut pas dire, on parle aussi de nostalgie. Puis selon les aspects qu'on va les faire développer, il faut adapter aussi ces cartes et son tirage. Sur ce, on parle de carrière, je cherche quelque chose d'établi dans le temps, quelque chose que ça fait longtemps en fait qu'on espère. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on va l'adapter dans votre tirage. Alors, allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, le jugement, un choix à faire, un verdict tombe. Donc, sur les consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, on dit de se séparer. Donc, on me parle ici du 3 de bâton. On sort de 3 d'épée. Oh, mais mon Dieu, on va être d'être dans. Ah, là, un autre 3, ça serait le fun. Il y en a 4 sur 78 cartes, ça serait surprenant. Mais là, vous allez excuser les oreilles. Si j'ai un autre 3, je vais crier. Ben non. Mais on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire, mes beaux amours. Extraordinaire. Allons-y. Allons-y pour ce tirage qui va être, somme toute, super positif. Vous savez à quel point je les aime, ceux et celles qui me suivent. OK. 3 de bâton, une décision, une aide peut être apportée avec le 3 de bâton. On va gravir les échelons. Il y a quelque chose qui s'en va vers l'amélioration. On monte les échelons vers le succès. Et surtout, avec le 3 de bâton, ici, on dit qu'une décision peut être prise, mais qu'une aide va nous être apportée pour prendre cette décision-là. On a dans le passé, en fait, une peine. Donc, on pourrait avoir perdu un emploi ou on pourrait avoir... soit avoir perdu un emploi, je dirais, ou on aura vécu une déception au niveau professionnel. Avec le 3 d'épée, on parle ici de l'arbre. Okay? Donc, on a ici le 3 de bâton. Donc, on va gravir les échelons. On va remonter les échelons, en fait. Et on a le 10 de denier. Mais là, c'est là que là, je suis contente. Parce que le 10 de denier, on parle de descendance, on parle d'héritage, on parle de quelque chose solidifié dans le temps. On parle surtout d'opulence. Donc, on ne parlera pas ici de... On ne parlera pas en fait ici avec le 10 de denier. On ne peut pas me parler que ça ne fonctionnera pas. Votre carrière, là, si vous êtes en train de faire un choix pour changement de carrière, ça va être lucratif. Si vous êtes en train de faire un choix où vous avez décidé d'aller vers l'avant pour fier à ce que vous désirez réellement, ça va être lucratif également. On parle ici d'un retour d'équilibre dans votre vie avec la justice. Donc, on a un retour, ça va être équilibré, quelque chose qui va être équilibré. OK. On va aller voir avec un second tarot. Ça augure très bien ce tirage-là. J'ai bien hâte de voir la suite. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on nous a demandé de nous concentrer sur la carrière. Parfait. Alors, un peu plus, s'il vous plaît. On a vécu un chamboulement. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé au niveau de la carrière. Puis là, moi, je vois le 3 d'épée, fait que ça va me dire ici. On a vécu un chamboulement, quelque chose qui nous a bouleversé, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On s'en va vers, écoutez, moi je pense que c'était pour le mieux. Ce que vous avez vécu, si vous avez vécu une déception, ou vous avez vécu quelque chose qui ne vous plaisait pas au niveau de votre carrière, ben moi j'entends, puis c'est vraiment ce que je vois, qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de pas juste un peu mieux, là. Avec le 10 de coupe, 10 de denier, là, c'est vraiment vers une amélioration là, hors norme que vous allez. Là. Ça, c'est la réalisation des souhaits. Ça, c'est vraiment la réalisation amplifiée dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer. Pas quelque chose qui va durer quelques mois, puis tout ça s'en va. Là, non, non. Ça dure. Ceux et celles qui font des doutes, ah, j'espérais, j'ai toujours voulu faire ça. Allez-y, lancez-vous. Faites-vous confiance. Alors, choix numéro 3. Ça, c'était pas là. Choix numéro 3, allez. Merci. Énergie masculine, est-ce que c'est juste pour les hommes? Pas du tout. Donc, on parle vraiment d'un choix plus cartésien. Avec la carrière, je m'attends à ça. Je m'attends à un choix beaucoup plus avec la tête, même si on se fait à notre cœur. On a oublié, par exemple, ce qui nous plairait. Il y a une décision qui va être prise et regardez, ça part du sol.
OK, bon, attendez. Là, je suis toute énervée. Là. Phew, calme-toi, Virginie. Ah, on prend une décision avec, avec notre cœur, parce que quand même, le roi de bâton, il est quand même dans le cœur aussi, dans les motifs. OK, donc on fait un choix beaucoup plus sensé. Ici, on a vraiment cette décision qu'on va prendre va nous emmener vers le roi de denier. Succès, mes poulets. Succès. Avec un S majuscule. Faites-vous confiance, OK, ceux et celles qui ont essayé, vous pourrez pas, on ne peut pas regretter d'essayer. Là, je vous dis pas, lâchez vos emplois, lancez-vous dans votre passion. Non, non, on se calme, là. Mais commencez avec, j'en ai une amie, elle est en train d'étudier sa passion, puis elle va se reconnaître si elle écoute ce choix-là, mais c'est pas grave, elle saura me l'écrire. Donc, elle est en train d'étudier sa passion, puis pendant ce temps-là, elle occupe quand même un emploi régulier. Elle étudie sa passion pour véritablement aller vers sa passion à temps plein, puis c'est ce que je lui souhaite, c'est ce que j'ai vu dans ses cartes, fait que je vais lui souhaiter encore plus. Mais tout de même, on peut aller étudier sa passion pendant qu'on garde un emploi stable. Ça ne nous empêche pas de nous ouvrir les portes puis d'espérer par la suite. Puis je pense que c'est ça que vous devriez faire. Il y en a d'autres qui ont déjà étudié, ont déjà ça, puis là, ils n'ont plus d'emploi, ils ne savent plus quoi faire. Lancez-vous. Lancez-vous, allez-y à fond la caisse. Ça sent le succès à plein nez, cette histoire-là. On me dit quand même que c'est un choix de cœur et on me dit que ce choix-là que vous ferez, en fait, va vous emmener vers l'opulence parce qu'on passe du roi de bâton au roi de denier. Je vais aller voir, là j'ai fait ça. Là, il ne faut pas oublier, je l'ai dit au choix numéro 2. Je pense que je n'ai pas dit au choix numéro 1. Je vais aller sortir un personnage. Si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le tirage ne vous concerne pas. On a un homme plus vieux. OK. Ça peut être un conseiller, ça peut être vous, ça peut être aussi un ami. Ça peut être simplement votre guide. Oui, parce que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hey, la question du jour, je pense que je vais la lancer sur le groupe Facebook. Moi, ben, j'ai une guide principale, puis pour moi, c'est une femme. Donc, je pense pas qu'ils sont asexués, les guides. OK, on va chercher un mois. Allez, un mois qui peut être significatif. Donc, ça peut être un mois qui est significatif à propos de votre carrière, comme ça pourrait être un mois, en fait, qui signifie quelque chose dans lequel vous allez obtenir. Non, non, non. Pas 3 mois. Allez, un mois. J'en ai un. Mois de juillet. Donc, ça peut être soit un mois qui est significatif pour vous, comme je disais, ou tout simplement un mois dans lequel il est arrivé quelque chose au niveau carrière également. OK, je vais serrer ça, puis là, je vais aller vous chercher les cartes oracle. Donc, on va aller sortir un 8 cartes. Ah, excusez, 8 cartes. Ah, écoutez. Ben là, je l'aime. Là, j'aime mon tirage déjà. OK, je vais mettre celle-là par ici. On la lira après. C'est la carte sac, en fait, bague, puis qui vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui s'en vient, comme une nouvelle job, excusez, anglicisme, un nouvel emploi ou tout simplement une promotion. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? On a ici, faites attention à quelque chose de secret qui pourrait vous blesser. On a ici, ah, mais là, c'est pas la tour comme dans le tarot, hein. On a des soladations. Oh, misère! Je vais redire mon expression que vous avez aimée, hein? Crachez-les, lisez, je vais le cracher, vous le lirez, là. OK. Donc, on a des fondations solides, hein? On a des fondations, en fait, solides et on a les succès avec les efforts. Donc, on va obtenir du succès en y mettant des efforts et nos fondations seront solides. Celle-là ici, j'aime moins ça ici, les secrets qui pourraient vous blesser. Mais c'est peut-être pas blessé dans le sens que ça vous blesse, mais on a ici des. Hey, je ne sais pas comment le. Voyons, j'ai Gizmo qui grogne. Ben, peut-être qu'il n'est pas content, lui non plus. Hein? Puis on a ici, avec cette arme, en fait, on vous dit il y a peut-être des blessures au niveau familial. Regardez, moi, je vais faire ça comme ça. Peut-être au niveau familial qu'il y a des secrets qui peuvent vous blesser. Puis là, on voit ici. Moi, c'est plus comme ça, je le sens. Je vais me fier à mes intuitions. Hein. Si vous écoutez ma chaîne, si vous suivez ma chaîne, c'est parce qu'à quelque part, vous vous fiez aussi à mes intuitions. Vous pensez que vos intuitions sont bonnes. Donc, on va se fier. Moi, c'est comme ça, je le vois. Puis moi, je pense que oui, il y a du succès avec des efforts qui arrivent. Donc, on n'a jamais rien de gratuit dans la vie. Je l'ai souvent dit. Puis, bien ici, on a quelque chose d'important qui arrive vers vous. Là, on va aller, pas amplifier, mais qu'est-ce qu'on a ici? Le bateau. Bien, on a encore là
de l'argent qui arrive. On pourrait l'avoir de l'argent par héritage, par gain ou par ben, retour de l'ascenseur que j'entends. On a ici la vallée qui nous parle de notre force personnelle intérieure, de la paix qui assure le succès. Ben, écoutez, je vous dis, hein, il y a vraiment du succès qui arrive vers vous. OK, sur la tour qui est... Oh non, 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 non. OK. Sur la tour qui apporte une solidation, faut que j'arrête de dire ça. C'est quoi ce mot-là? Une fondation solide et du succès avec les efforts. On a, il y a un, quand même, il va y avoir un challenge, il va quand même avoir un défi à surmonter. Donc oui, on fait face à un défi. C'est ce choix-là, en fait, qu'on doit faire. Sur les secrets qui peuvent cacher, qui peuvent vous blesser présentement, ou peut-être, moi j'entends qu'ils peuvent vous nuire, peut-être pas vous blesser, là. On a une voie d'argent attend que vous la trouviez, OK? Puis on a plein de choses matérielles qui arrivent vers vous. C'est peut-être quelque chose qui vous a été caché au niveau familial, hein, aussi. Ah, ben là, écoutez, quelqu'un que vous connaissez, et vous ne pouvez pas dépendre sur lui, puis il n'est pas sincère avec vous. Puis on a sur ça, sur la famille. Faites attention au niveau familial. Là, vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec la carrière, Virginie. Non, mais là, on veut vous transmettre quand même un message. Ça ne veut pas dire que, tu sais, sur quel aspect de votre vie devez-vous vous concentrer. Puis on vous fait peut-être un message à quelqu'un de votre famille. Puis là, on a un mariage qui va venir. Ça va être soit un mariage aura lieu. Ils disent soit au niveau romantique ou partenariat. C'est peut-être ça. Faites attention s'il y a un partenariat carrière avec la famille. Prenez le temps de bien étudier. C'est pas parce qu'on est dans une famille qu'on n'étudiera pas comme il faut le contrat. On se met des contrats entre nous, pas parce qu'on ne se fait pas confiance, mais parce qu'on a besoin aussi d'avoir cette sécurité-là. C'est important. OK, je vais aller chercher trois cartes conseils. Oups! J'en ai trop. Non, j'en ai trois. Oui, j'en ai trois. De faire attention à de ne pas être désillusionné. Encore là, je pense qu'il y a quelque chose au niveau familial à vérifier. Là, regardez. On a des gains financiers avec le dauphin. On vous dit de quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est peut-être ça le 6 de coupe, hein, qu'on a vu tantôt. Puis qu'est-ce qu'on a ici? On a, vous êtes protégé par un ami qui a du pouvoir. Donc, un ami puissant. Peux-tu dire ça même? Ah oui, pourquoi pas? Un ami puissant. Ouais. Puis là, je vais aller chercher une carte de votre guide en tant qu'à parler d'amis puissants. Ah, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, mais j'aime beaucoup mes guides. Beaucoup, beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec eux. Ah, mon Dieu, mais ça n'arrête pas. Abandonne le déni, OK? Il y a vraiment quelque chose, je pense, que votre guide va vous transmettre. C'est pour ça qu'on parle de la famille. Quelque chose au niveau familial, mes poulets. Prenez en compte qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être dans le cachet, peut-être que vous ne voyez pas clair dans une situation. Écoutez, je l'ai bien vu, c'est encore cette carte-là. Donc, on va vous la lire. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. OK, puis on vous dit cette situation est temporaire, donc les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Écoutez, on a parlé de la carrière, donc oui, concentrez-vous sur votre carrière, c'est votre avenir, il n'y a pas de problème, mais je pense sérieusement que vous devez aussi ouvrir les yeux sur une situation au niveau familial, mes poulets, parce qu'on a voulu m'en avertir quand même relativement souvent, même si on nous parle de carrière. Donc, ben, on va prendre l'avertissement en compte, puis on va essayer de travailler là-dessus également. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que pour ceux et celles que ça concerne, le côté familial, que vous trouverez la solution à cette problématique. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes meilleures pensées, de vous souhaiter de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.